Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens métiers consacrés aux métiers de la culture. Nous recevons aujourd'hui Romain Tichit, qui est fondateur et organisateur de la IA Art Fair, une foire d'art contemporain parisienne. Romain Tichit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, avant de parler de la IA, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vous, parce que je crois que vous avez un parcours qui vous prédestinait pas forcément à vous retrouver organisateur d'une foire d'art contemporain. Exactement. En fait, j'ai commencé dans la publicité. J'étais au début chez Publicis, DDB et TBWA. En parallèle, j'organisais des expositions, d'autres événements culturels, des événements même musicaux, des concerts et des performances. Et tout au cours de cette activité publicitaire, j'ai ouvert des galeries ou des lieux donc éphémères où j'exposais différents artistes. C'est en fait de ces événements qui m'ont emmené en 2010, après avoir fait Cutlog en tant que galerie en 2009, à monter le nouveau concept du IA et à commencer à la cartonnerie avec un format sur 15 galeries en 2010. Et c'est pas un peu compliqué aujourd'hui de monter une foire d'art contemporain ? Je pense qu'aujourd'hui tout est compliqué. Maintenant, ce qui est bien dans une période comme aujourd'hui, c'est qu'il est en fait possible de trouver des nouveaux modèles et de les mettre en place. Donc si on se colle sur les modèles de foires existantes, à mon avis, oui, il est très compliqué d'en mettre en place une nouvelle et à savoir quelle légitimité celle-ci aurait sur le marché, sachant que les foires aujourd'hui ont quand même un très bon niveau pour certaines, donc en quoi les concurrencier. Maintenant, en mettant en place des nouveaux concepts comme celui du IA qui n'existait pas, ou du moins qui existait sous d'autres formes, il est tout à fait possible de le mettre en place, ça a été le cas, et d'avoir le succès. Parlez de nouveaux concepts, Oui. C'est quoi du coup le concept de l'IA ? Le concept de l'IA, qui n'est pas un nouveau concept, hein, je pense pas avoir réinventé les choses, c'est qu'en fait, on avait le constat, vu que j'étais pas tout seul, que toutes les foires étaient faites sur la même base, c'est-à-dire des stands mis de la même manière, un peu de manière linéaire. Et l'idée du IA, en fait, était de faire une foire que je préfère d'ailleurs appeler un salon, qui en fait n'était pas compartimenté. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cloison entre chaque espace et les œuvres pouvaient vivre les unes avec les autres. Et tout ça dans des cadres plutôt industriels, qui était le cas pour 2010. Finalement, pour 2012. l'idée c'était peut-être de remettre un peu les artistes au premier plan et les galeries peut-être Oui, un peu plus... oui. De toute manière, la démarche du IA au début était les artistes. Moi-même, n'étant pas du milieu d'art contemporain, j'avais beaucoup d'affinités avec des amis qui étaient eux-mêmes artistes et qui étaient dans des galeries. Et c'est eux, en tant qu'artistes, qui m'ont dit « Romain, pour un projet comme le tien, on te conseille d'aller voir des galeries ». Donc les galeries sont venues dans un second temps, malgré le fait qu'aujourd'hui, mes interlocuteurs sont des galeries. Mais ce qui me plaisait dans le IA aussi, c'était que justement dans les concepts des stands traditionnels, il y avait vraiment ce climat de concurrence entre chacun. C'est-à-dire que chacun se tirait la bourre, chacun se gardait les informations. On voyait les galeries sur les stands assez à l'affût du moindre collectionneur, alors que dans le IA, on a vraiment misé sur l'inverse, c'est-à-dire la convivialité, et refaire en sorte que les galeries rediscutent entre elles. Il y aura une édition 2013 ? Il y aura une édition 2013, oui. Oui. Qui aura lieu du 24 au 27 octobre, toujours à Paris, au même endroit que l'année dernière. Généralement, je change de lieu, Oui. mais là, je vais faire au même endroit cette année, au D'accord. Bastille Design Center. Il y a la IA, mais je crois que vous faites aussi plein d'autres choses. Oui, tout à fait. En fait, le IA en lui-même a pour vocation de vivre toute l'année, que ce soit par des actions de communication pour communiquer sur les événements organisés par les galeries dans les galeries, que ce soit les actualités des artistes représentés par ces galeries tout au long de l'année en hors les murs, et aussi par des événements ponctuels que j'organise, comme les cafés croissants, qui sont des rendez-vous, un parcours le matin où il y a des rendez-vous dans les galeries, comme les confidentiels du IA, qui sont à chaque fois l'invitation d'une autre galerie par une galerie qui est en cours d'exposition et qui permet la rencontre entre des collectionneurs, des journalistes, des artistes et tous les intervenants intéressés pour être présents. Et aussi d'autres activités comme des invitations, le cas de l'Île Art Fair qui accueille le IA, donc là c'est en mars du 6 au 10 mars, excusez-moi, où nous allons mettre en place au sein de l'Île Art Fair une plateforme de 300 mètres carrés qui va permettre la présentation en solo show d'une vingtaine d'artistes. Et après, dans mes activités de communication par l'art, j'ai repris aussi la direction artistique là, très récemment de Doc Art Fair, qui va se passer en pleine biennale, où là, toujours sur le concept des solo shows, qui est un concept d'ailleurs qui a été mis en place par les Hoog à l'époque, seront présentés 35 artistes.
pour vous, est-ce qu'il faut avoir des compétences, des connaissances, un réseau, qu'est-ce qui fait la différence en fait? La différence, je crois que déjà c'est une implication personnelle, une vraie motivation, une passion. L'art contemporain est, je pense, avant tout une passion. Du réseau, le réseau par définition ça se crée, donc ça se crée au fil des rencontres qu'on peut avoir. Après des compétences, oui, elles sont mixtes. Il y a énormément de corps de métiers, de compétences qui sont mis en place pour organiser une foire. Maintenant, la meilleure compétence, si je pourrais dire, c'est de savoir déléguer ou du moins savoir s'entourer des bonnes personnes pour réussir à mettre en place la foire. Maintenant, c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est une chance d'avoir été dans la publicité, et c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre en gestion de projet, en communication, même en stratégie de com tout simplement, m'aide énormément pour travailler et sortir des concepts visibles et qui permettent d'être visibles. Romain Tichit, merci. De rien. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission des Entretiens métiers en partenariat avec Connaissance des Arts et l'IESA Agriculture.